Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on est le lundi 19 décembre, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, que vous êtes prêts pour l'échéance de ce samedi et dimanche, donc les fêtes de Noël. Et voilà, et que vous êtes comme des petits foufous impatients de déballer vos cadeaux, mais surtout de partager des moments magiques avec votre entourage. Et puis pour les personnes qui sont seules, écoutez, j'espère que vous trouverez quand même le bonheur, la plénitude et que vous vivrez ces moments de la meilleure manière que cela puisse être. Voilà. Avant de commencer le tirage du jour, je voudrais faire un petit message de soutien à Abigail. Parce que comme je pense que vous êtes nombreux à avoir vu le message que son mari a posté dans la communauté de sa chaîne, de la chaîne d'Abby, ce coup de gueule, hein, qui à mon avis, il a mis du temps à se décider, mais là vraiment, ça a été vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Donc je ne suis pas, voilà, je ne suis pas du genre à prendre parti ni quoi que ce soit, mais là vraiment, de savoir dans l'état où ça la met, physiquement, moralement, émotionnellement, je trouve ça vraiment minable. Et donc j'apporte tout mon soutien à Abby. Je lui ai envoyé un email ce matin de soutien justement, afin de lui faire savoir que, humainement parlant, j'étais à ses côtés et que je lui envoyais beaucoup de force, d'amour et de courage pour résister et reprendre le dessus par rapport à ce qu'elle subit. Voilà. Après, vous allez voir qui vous voulez, vous suivez qui vous voulez, mais là, simplement, c'est une question d'humanité, c'est une question de bon sens et simplement de savoir que l'on ne peut pas faire ça à quelqu'un, ce n'est pas possible, ce n'est pas correct, c'est minable. Voilà, sous couvert de se victimiser en plus, hein, la personne qui attaque se victimise, mais je ne prends pas de parti, simplement voilà, le résultat même si j'ai mon point de vue bien évidemment, mais publiquement je ne prends pas de parti, parce que je n'ai pas envie de devenir la cible de qui que ce soit, simplement je soutiens Abigail parce que je trouve vraiment que y a des choses qui ne doivent pas exister, des choses qui ne doivent pas perdurer surtout. Voilà. Donc Abigail, si jamais par hasard elle tombait sur ma vidéo, même si je lui ai déjà dit par message, par mail, voilà, tout mon soutien et tout mon respect. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de voir cette histoire de nouveau vivir russe qui touche les chameaux, les dromadaires et tout ça, enfin qui serait issu d'eux, hein, voilà. Donc j'ai déjà, première pensée que j'ai eue, c'est ah là là, il va y avoir une hécatombe dans cette espèce animale-là, malheureusement, parce que l'homme est tellement con, hein, excusez-moi, mais on a bien vu avec quand il y a eu pendant le confinement, soi-disant que c'était les animaux domestiques qui pouvaient transmettre le mal. Il y en a combien qui ont massacré leurs animaux? Au pire et au mieux, les ont abandonnés. Bref. Donc, j'ai une abonnée sur Telegram sur canal Telegram qui m'a partagé un petit montage vidéo d'un extrait de film avec Penelope Cruz et ça y est, j'ai mangé son nom, et Stanley Tucci, où il y a une scène qui est assez troublante par rapport à la réalité de ce qui se passe, et d'autant que le montage contient également à la suite un extrait de journal télévisé où ça en parle. Vous savez quoi? Je vais mettre une pause et je vais vous mettre la vidéo en espérant que ça ne gêne pas au niveau de la... Comment dire, des règles de propriété de YouTube, que ça ne me bloque pas la vidéo. Donc si vous voyez que cette vidéo
que je vais vous mettre juste après n'y est pas, c'est que j'ai dû recommencer le chargement en enlevant le fichier vidéo parce que je ne pouvais pas le partager. Voilà. Une bombe? Il n'y a aucune bombe. C'est une maladie. Un virus qui s'appelle RD9. J'adore l'appeler World Cure comme notre fondation. À la fin du match, toutes les personnes présentes dans le stade seront infectées. Les premiers symptômes devraient apparaître après 2 ou 3 semaines. Et pendant cette période, 96 000 supporters venant de tous les pays seront rentrés chez eux en propageant la maladie. Pourquoi vous faites ça? Eh bien, réfléchissez. Il y a plus de 7 milliards d'êtres humains qui pullulent sur une planète qui peut seulement contenir 5. Je m'efforce simplement de rendre le monde meilleur, rien d'autre. Il faut que l'excédent soit supprimé. Guérir le monde. Et vous comptez supprimer qui, au juste? Ceux que je nomme les déchets. Les imbéciles qui se vautrent dans l'alcool, qui se reproduisent comme des lapins et se contentent de tendre la main en se disant que ce sont les autres qui vont tout payer. Plusieurs semaines qu'on entend parler de ce virus. On parle du coronavirus, du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, de grippe cameline ou encore MERS. Voilà tous ces termes scientifiques similaires. Alors pourquoi en reparle-t-on aujourd'hui? Eh bien parce que plusieurs supporters anglais de retour du Qatar sont rentrés chez eux ces derniers jours et parmi eux 3 sont revenus avec des symptômes de grippe mortelle. Alors cette semaine, l'agence britannique de la santé a mis en garde contre ce virus et elle appelle les médecins à être vigilants auprès des personnes, de ces personnes qui souffrent donc de fièvre, de difficultés respiratoires et notamment les voyageurs qui sont revenus donc du mondial. Et le communiqué met également en garde contre la transmission de personne à personne. Que sait-on, Olivia, sur l'origine de cette maladie? Alors, l'origine serait liée à la sécheresse avec le réchauffement climatique. De nombreux éleveurs de vaches gourmandes en eau, on le sait, leur ont préféré les chameaux et les dromadaires. Mais les troupeaux qui sont de plus en plus denses, ajoutés à la promiscuité avec les hommes, Voilà, donc on verra bien. Vous aurez la surprise de savoir si vous avez eu la vidéo, si vous l'avez vue. C'est que j'ai pu la mettre en ligne. Si vous ne l'avez pas vue, c'est que YouTube a bloqué au niveau des droits d'auteur. Voilà. Donc, j'essaierai quand même de la mettre peut-être en short, en vidéo short. Enfin, je trouverai le moyen de. On verra. J'essaierai. Parce que tout le monde n'a pas accès à Telegram. Donc, dans cette vidéo, c'était au cas où. On voit ces deux acteurs, donc Penélope Cruz qui explique qu'il y a trop de monde sur Terre, qu'on est 7 milliards. Et que, en fait, lors de la Coupe du Monde, ils ont mis en place une contamination par un virus. Et que tous les gens qui étaient allés sur place, quand ils rentraient chez eux, ils allaient disséminer l'infection, dont une grippe mortelle. Non, une maladie mortelle. C'est dans le journal, donc la journaliste qui parle de grippe mortelle. Et j'ai trouvé quand même que le parallèle entre la fiction du film et les infos actuelles était assez dérangeante. Voilà. Donc, du coup, je voulais faire un tirage là-dessus. Je vais encore faire un petit aparté avant ça. Je suis allée mercredi, jour de sortie, voir Avatar 2. Alors déjà, mes amis, je vous encourage à aller le voir. Ce film est magnifique. Il dure 3 heures, mais honnêtement, vous ne voyez pas passer les 3 heures. Et surtout, dans ce film, il y a énormément de révélations. Notamment, sans spoiler le film, à un moment, il y a des vilains qui attaquent une grosse bête qui est dans l'eau. Et avec un appareillage, une fois l'avoir capturé, va lui prélever une grosse quantité de liquide. Et ce liquide est brillant comme de l'or. Et donc l'image d'un liquide d'or. Pour les initiés, vous comprendrez où je veux en venir. Et ce liquide vaut, je ne sais plus combien du litre, 8 millions, je crois, ou 1 milliard le litre. Je veux dire des bêtises, enfin c'est une fortune, ça n'a pas de valeur, on va dire. Et le chasseur, donc celui qui récupère ce liquide, explique que en fait, c'est un produit qui permet aux gens aisés, à un élite, de ne pas vieillir et de pouvoir se sentir plus fort et plus puissant. Donc malheureusement, ça fait évidemment référence à la Dré plus loin Cro, plus loin Nom. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, petite recherche Google, ou alors vous allez voir
pédo, cri, plus loin, minalité, la vidéo que j'ai faite il y a quelques mois. Et vous aurez toutes les explications, parce que je ne veux pas revenir là-dessus, ça fait baisser un petit peu les vibrations. Mais voilà, il y a eu vraiment ouvertement, bon, d'autres choses également, mais ça, c'est vraiment le point qui m'a le plus marqué. Et vraiment, il y a des... Quand on dit que tout est sous nos yeux, c'est la vérité, vraiment. Je ferme la parenthèse. Alors, je vais tout de suite demander avec le tarot psychique. Non, on va prendre les mots. Non, je suis partie sur le tarot psychique. Je vais m'écouter au niveau de l'intuition. On va prendre concernant ce nouveau virus. Puis bon, on va pas dire que le film a donné l'idée, puisque je crois que le film sort en janvier. Là, prochain, donc il n'est pas encore sorti, je crois, hein, parce que j'ai pas réussi à retrouver le titre du film. Donc si quelqu'un sait de quel film il s'agit, je suis cliente pour avoir les infos. Donc, on va demander, est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme info, quelles sont les énergies de ce nouveau virus que l'on attraperait par le biais des chameaux dromadaires, enfin voilà, notamment en revenant du Qatar, ou voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme carte pour nous parler de ce nouveau virus? Quelles sont les vibrations concernant ce nouveau virus, les énergies? Alors, on nous parle d'éveil, ok, et là j'en ai deux autres qui sont tombés. On nous parle encore du chakra du troisième œil. Donc là, l'intuition, éveil, intuition. Et ici, on a mouvement, choix et décision. Cette carte, en ce moment, sort énormément, quasiment à tous les tirages. Donc là, on nous dit qu'en fait, cette nouvelle maladie va permettre encore plus d'éveiller les intuitions de chacun, et que du coup, ça va créer des mouvements, et qu'il y aura des choix qui seront pris par les personnes concernées, ou impactés par les informations, ou peut-être les obligations ou consignes, hein, ne sait-on jamais. Parce que si vous me suivez, et que je ne suis pas la seule à avoir ces informations, bien souvent on nous parle d'isolement. Et est-ce qu'on va nous créer un nouvel isolement pour cette histoire de chameau? Mais là, en parlant de mouvement, de don et de choix, pardon, j'ai pas mis mes lunettes, choix, sans les lunettes, ça fait don. Quand on est myope, il faut des loupes à 50 ans passés. Mouvement, choix et décision, en fait, on nous dit vraiment que ça va permettre à chacun de prendre position sur la question. Voilà. Allez, je vais les garder là. Maintenant, alors, en deck, regardez, j'ai partenariat et alliance. On a encore les mêmes cartes, hein, que la dernière fois. Hein. Donc là, vraiment, on parle d'alliance. Est-ce qu'on nous parle de l'alliance, hein, la fameuse, ou est-ce que simplement on nous dit qu'il va falloir que les gens s'unissent? Voilà, tout simplement. Chose qui devrait être faite depuis longtemps. Malheureusement, l'être humain est bien trop individuel. Et allez, une fois n'est pas coutume, nous avons la mistinguette qui vient faire son entrée. Allez, bonjour. Mais oui, ma chérie. Allez, hop. Oui, mon cœur. Allez, bonjour, je suis là. Allez, descends. Allez, file. Voilà, laisse maman travailler. Enfin, travailler, c'est un bien grand mot, c'est que du plaisir. Surtout d'être avec vous, mes amis. Alors, on va prendre 3 mots concernant cette nouvelle maladie et ce qu'on peut nous en dire au niveau de notre impact à nous, hein, en tant que population. On nous parle d'intérêt, d'accord. De contrat, ok. Et de féminin. Et féminin, vous savez que c'est l'intuition. Mais on peut aussi parler d'une femme. Alors, j'ai oublié de refermer les rideaux, il y a trop de lumière. Alors, l'intérêt, pour qui, pourquoi, comment? L'intérêt de se détacher. Donc on nous dit qu'on a plutôt intérêt à se détacher de la question, à ne pas forcément recréer des peurs, des angoisses sur la question.
Alors, on a le mot excuse. Intérêt, détachement, excuse. Pourquoi excuse, s'il vous plaît? Tristesse. Un dernier, durable. D'accord. Donc en fait, on nous dit de nous détacher parce que sinon, ça serait une excuse, ça serait une cause de tristesse durable. C'est-à-dire que si on se fait avoir par celui-là, c'est fini, on se fera avoir, on ne pourra plus se dépêtrer de tout ça. C'est comme si c'était le mouvement et les choix et les décisions à prendre étaient, comment dire, une décision importante. Et que ces décisions-là et ces choix auront un impact sur notre futur. Très bien. Alors, les contrats. Mais quand je dis très bien, c'est que j'ai compris la question. C'est pas très bien pour le message. Hein. Vous m'avez compris, hein, mes amis. Contrat. Alors, là, on nous dit croire, contrat, croire. Contrat, croire. Alors, croire en quoi? Au bien-être. D'accord. Donc là, on nous dit que voilà, quand on fait un contrat, c'est qu'on signe, c'est qu'on s'engage. Donc on s'engage à croire à notre bien-être. On s'engage à ne pas partir dans les peurs et dans les angoisses, dans les basses vibrations, dans les basses énergies. Ok. Et féminin. Féminin conseil. Ok. Ah, j'en ai deux. Patience et orgueil. Alors. On nous conseille d'être patient avec notre intuition et l'orgueil. Pourquoi l'orgueil, s'il vous plaît? L'orgueil, il faut qu'on soit orgueilleux pour être en paix. C'est-à-dire qu'il faut que l'on soit axé sur notre personne, sur notre confort, sur notre bien-être. Tout simplement. Bon, très bien. Déjà, ce n'est pas des plus inquiétants. Hein, voilà. Alors, maintenant, on va demander, on va prendre le politiquement incorrect. Non, d'abord, je vais prendre le ombre et lumière. Quel va être l'impact pour nous sur la population française, s'il vous plaît, de cette maladie, de ce nouveau vilain virus? Ouh. Alors là, on nous parle de population de ville et de matrice. Alors, est-ce qu'on nous dit que ça pourrait créer une nouvelle matrice? Allez. On nous parle de minorité, d'étrangers. Donc oui, ça vient de l'étranger. Et là, on nous dit que ça arrive sur le pays, les territoires, la nation, sur notre nation à nous. Ok. Oh là, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Allez, je vais les tirer, ça sera plus simple. Alors, matrice population ville, s'il vous plaît. On nous parle de nature et de nature sauvage. Alors, on nous dit que... alors, on pourrait nous dire que la population pourrait devenir sauvage par rapport à la question. Art et musée, on nous dit que c'est encore quelque chose qui a été établi, qui a été peint, qui a été pour nous montrer. Donc, on va nous montrer une image construite. On va nous montrer un narratif construit. Ok. Là, on nous parle d'Océanie. Ok. Manifestation, révolution. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que pour la population, va devenir sauvage sur la question par rapport à ce qu'on va nous montrer comme image, comme l'image de cette maladie, ce que les impacts, tout ce que ça peut apporter autour comme image, d'accord? Et là, Océanie, alors l'Océanie, c'est plutôt au niveau de l'Australie. Est-ce qu'on nous dit que cette maladie pourrait peut-être créer des révolutions en Océanie? Parce que eux, là-bas, ils ont été hyper touchés par les restrictions du coco. Ça a été très, très, très dictatorial hein, chez eux. Alors, minorité étrangère. Mais moi, je parlais pour la France. Là, on nous parle de féminin sacré et de femme et de pouvoir. Ok. On nous parle d'une femme en Europe. Ok. D'épidémie de maladie, on est bien dans le thème. D'écologie, oui, puisque quand vous verrez, si vous avez vu cette vidéo,
dont je vous ai parlé en début de tirage, enfin en début de vidéo justement, il y a un extrait d'une explication d'une journaliste sur un plateau télé, je ne sais pas lequel, qui dit qu'en fait c'est à cause du réchauffement climatique, les éleveurs de bétail se sont défaits de leur cheptel de vaches qui sont gourmandes en eau et qui se sont rabattus sur des chameaux et dromadaires qui eux n'étaient beaucoup moins consommateurs au niveau de l'eau, et que c'est parce qu'il y avait une promiscuité entre l'homme et l'animal qui avait eu cette espèce de machin. Bon bref, qu'est-ce qu'il faudrait que nous explique ce que ça veut dire promiscuité, hein, parce que bon, hein, d'accord. Donc effectivement, on nous dit que le virus est dû à un réchauffement climatique. Donc ça, c'est le narratif qui a été dit au niveau de la journaliste. Là, on nous parle de meurtre, de violence pour les familles sur la France. Alors, on nous dit qu'effectivement, il y a une minorité de personnes ou que ça vient de l'étranger, et qu'il y a une femme qui est concernée en Europe sur ce virus, qui va peut-être s'exprimer ou qui est en lien avec ce virus, le virus est arrivé à donner des effets, soi-disant, hein, après je dis pas que ça n'existe pas, mais on se méfie maintenant malheureusement, hein, à cause du réchauffement climatique, et que du coup ça va tuer, c'est mortel, d'accord, ça va faire du mal dans les familles en France, ok. Et donc, dans notre pays, quel va être l'impact? Alors, on nous parle de la Russie. On nous parle de la justice. On nous parle de transport. Alors, on nous dit que par rapport à la Russie, parce que c'est peut-être pas forcément la France, pays, territoire, nation, donc on nous parle d'un territoire de la Russie, donc ça peut considérer également, prendre en compte également Luc, hein. On nous dit qu'il y a une forme de justice en lien avec des choses transportées, livrées. Ok, alors... Ah, ben écoutez, malheureusement, le transport d'enfants, d'humains, par rapport à des réseaux pédos, en lien avec la royauté. Bon, je vois pas trop le rapport avec le virus, à moins qu'on nous explique que ce virus-là permettrait peut-être de cacher certaines choses qui pourraient sortir au niveau information, de manière à, vous savez, prendre comment dire, que ce soit vraiment, on parle que de ça et que du coup, en tout petit encart sur le journal papier, qu'on nous parle de ce qui se passe à côté. Mais que vraiment les gros titres, qui attirent l'attention, soit ce fameux virus. Bon. Ok, alors, du coup, je vais garder ce jeu, et je vais reprendre 3 cartes. Et là, je voudrais savoir pourquoi, quelle est la raison pour laquelle ce virus arrive. Alors, on nous parle de commerce, de distribution, de bombes, de catastrophes et de LGBT. Allez, on va continuer. On va en prendre 3 autres en dessous. S'il vous plaît. Allez, encore une. Il y en a 2. Bon, alors on va les garder les 2 sur la même position. Du coup, on nous parle d'atmosphère de guerre. Là, on nous dit voyance, médiumnité. Et ici, on a de nouveau l'Océanie. Alors, la question était pourquoi ce virus arrive? Pourquoi voilà, pourquoi? Quelle est la raison, la motivation? Donc là, on nous dit que c'est pour distribuer la sensation de catastrophe. Alors, les LGBT, je vois pas trop le rapport. Alors, pourquoi les LGBT, s'il vous plaît? On nous parle de l'Europe.
D'accord. Alors, on pourrait prendre le drapeau comme étant le drapeau de tous les pays affiliés à l'Europe. Hein. Donc, on nous dit que vraiment, on veut distribuer une... comment dire, nous vendre, peut-être, nous vendre une catastrophe qui serait en lien avec l'Europe. Ok. Voyance médiumnité, pourquoi, s'il vous plaît? On a les États-Unis et on a le sport. Alors, on nous dit que par rapport à peut-être des choses un petit peu, des intuitions que les gens ont sur ce qui se passe aux États-Unis et dans le milieu du sport, en lien avec l'argent. D'accord. Donc là, on peut parler également de l'Union européenne, de ce qui s'est passé avec la comment on appelle ça? La vice-présidente, hein? Dictature et prison. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est souvent vu dans les tirages ou dans les canalisations, enfin en tout cas sur les chaînes de voyance et de médiumnité. On nous dit que il se passe quelque chose aux États-Unis au niveau d'un certain nettoyage et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites aussi au niveau du sport par rapport à l'argent, par rapport à la corruption, par rapport à tout ça, et à la dictature de l'argent sur le sport, et sur les États-Unis notamment. Ok. Alors, l'Océanie, pourquoi? Mort, esprit, entité. Alors, est-ce qu'on nous dit que l'Océanie va être très touchée par ce virus? On a de nouveau la Russie. Et là, on a sorcellerie et magie. Alors, Océanie, on peut le voir aussi comme un paradis. Hein, on a une île paradisiaque. Hein. Est-ce qu'on nous dit que peut-être les paradis fiscaux sont morts par la Russie? Non, non, non. Je vibre pas là-dessus. On a de nouveau les réseaux. Hein. Oh là là, c'est toujours les mêmes cartes. Et les politiques. Alors, pourquoi l'Océanie, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me préciser la carte Océanie? On nous parle du château, de l'Allemagne, mais encore, de l'Amérique, mais encore. En fait, ça concerne tous les pays, d'accord. Parce que l'Amérique, ça peut toucher l'Amérique du Sud, puisqu'a priori, il y a beaucoup de cas, je ne sais plus dans quel pays latin. D'Amérique du Sud, d'Amérique latine. Donc là, on nous dit qu'il y a beaucoup de pays, donc des politiques qui sont en lien avec un fameux réseau et qui ont des activités un petit peu douteuses hein, au niveau des énergies. Et là, on nous dit que peut-être la Russie serait en train de mettre fin à tout ça. Est-ce que c'est ça? La médecine, le transport, démocratie, assemblée, mensonge, conspiration. Voilà. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que au niveau médical, le moyen de diffusion du virus, c'est-à-dire comment il a été arrivé de l'animal à l'homme, est un mensonge. Voilà, déjà. Et on nous dit que comme la carte des politiques est déjà sortie, démocratie, assemblée, on nous parle quand même d'une notion de politique là-dessus, hein, sur la question. Hein. D'accord. Alors, atmosphère de guerre. Donc dans les écoles, dans les éducations, ou encore une fois nous éduquer à être en guerre contre une maladie, contre un virus. Pour les humains, on a encore la femme. Qui est cette femme, s'il vous plaît? Une femme qui fait partie d'une théorie du complot. En lien avec l'agriculture et l'écologie, d'accord. Qui est cette femme, s'il vous plaît? Une femme qui a beaucoup d'énergie. Naturelle, une énergie naturelle, d'accord. Voilà. Une femme qui est dans l'énergie naturelle et qui est surtout pour la paix et la liberté. Comme si une femme allait
agir, ou une entité de non féminin, hein, encore une fois, qui a de l'énergie saine, où on nous parle des animaux également. Bon, c'est un petit peu fouillis. Alors, je vais prendre l'oracle roi et on va voir ce qu'il nous dit par rapport à ce virus. Alors, en fin de vidéo, je vous parlerai de quelque chose, mais pas maintenant parce que je ne veux pas influencer les jeux. Alors, on va prendre l'oracle roi. Voilà. Alors, oracle roi, est-ce que tu peux nous donner des informations ou des énergies de cette maladie? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce qui va se passer? Ou qu'est-ce qu'on peut avoir comme info là-dessus? Alors, on nous parle de déplacement. D'accord. Oula. On nous parle de séparation, de grande distance et de corps physique. Bon, je pense que c'est plutôt comme ça. Alors, là, ce qu'on nous dit, c'est que cette maladie est en lien avec des grands déplacements, des déplacements sur de grandes distances. Et que du coup, il va y avoir une forme de chagrin sur la question. C'est-à-dire sur les conséquences dues à un déplacement sur le corps physique. D'accord. Allez, on va prendre une deuxième ligne de 4 cartes, du coup. On nous parle de changement. De vol et d'agression. Ah, celle-là s'est retournée dans le paquet. De sensualité. De personnes toxiques. J'ai une intuition qui me vient. Je ne sais pas si c'est pas ça en fait. Le message que je n'ai pas compris avec Oracle Ombre et Lumière. Avec les enfants, notamment. Ok. Alors, les guides, vous connaissez mon intuition, puisque on est connecté. Est-ce que cette intuition est la bonne? Confirmez-moi ou infirmez-moi mon intuition, s'il vous plaît. Avec 4 nouvelles cartes. Ah, là, il y en a 2. Isolement secret. Alors, j'ai pas vraiment eu confirmation ou infirmation. Alors, je vais verbaliser mon intuition. Est-ce que ce nouveau mal qui arrive de ces pays-là, hein, ne serait pas un moyen d'éviter le tourisme sexe plus loin pédo, des pédalos, qui se passe là-bas? En réponse à mon intuition, à la question que j'ai posée, on a fête, fidélité, esthétisme, secret d'isolement. Donc fête, ça peut être des réunions de personnes qui organisent des soirées. On a ici l'alliance. Ici, on a l'esthétisme, donc on pourrait dire que c'est une manière d'enrober les choses, mais de ne pas les montrer, mais en même temps d'agir sans les montrer. Vous voyez, on a un tableau. Mais que dans le secret, il y a une forme d'isolement de ces pays pour protéger la population très jeune. Ça pourrait être ça. Parce que là, le changement sur les agresseurs, en lien avec la sexualité, qui soit sensualité, sexualité, qui soit des personnes toxiques. Ok.
Allez, on va recouvrir déplacement, grande distance, chagrin, séparation et corps physique. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai culte, religion, relation de couple, accord, signature, contrat. Et une quatrième sur corps physique, s'il vous plaît. En tout cas, ce jeu est... Je suis impressionnée de la précision des réponses. Bravo à Amandine. Corps physique, technologie. Alors, on nous parle de déplacement culturel. Donc des cultes, hein, on peut parler du culte aussi, une certaine spiritualité, une certaine croyance qui n'est pas forcément celle que nous plébiscitons. Des grandes distances par rapport à des relations de couple, des relations amoureuses, avec des contrats et des signatures, comme des contrats vous savez, hein, comment on pourrait dire ça? Des accords financiers. Et le corps physique, ah ben je tiens le paquet à l'envers, corps physique en lien avec la technologie. Allez, je vais en prendre une note sur technologie, s'il vous plaît. J'en ai deux. On nous parle de... Ouais. Donc en fait, on nous dit que par rapport aux choses qui ont été faites avec de la technologie sur le corps physique, il y aura une notion de pardon et de tribunal. Alors, ce qui a été fait sur le corps physique, on imagine bien quand ça touche les pitchounes. Mais là, la technologie, je vois pas trop. Quel rapport avec la technologie? Bon, on va poser la question autrement. On va garder le oracle roi. Et je vais demander... Allez, je vais bien le battre avant de faire sauter. On va bien le battre, s'il vous plaît. Le karma pour la ville. Oups, si je les remets à l'envers, ça va pas le faire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ou qu'est-ce que vous souhaitez nous dire concernant ce virus? Quel est l'intérêt des vicieux? On a de nouveau la culture et la religion. Comme si ça touchait vraiment la foi. Ou alors c'est peut-être une question de croyance, encore une fois. On a l'âme, les études, les esprits, les contraintes. Et le dernier qui était là, communication, négociation. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une culture... de l'âme, c'est-à-dire nous, encore une fois, une matrice, où on va encore une fois nous éduquer. Et là, ici, on nous parle d'un esprit, de quelqu'un, ça sort d'un esprit de quelqu'un qui a besoin de contraintes et qui les communique, qui a besoin de créer de la contrainte et qui, les médias vont en parler énormément de ces contraintes. Ok. Ou de mettre dans les esprits qu'il faut avoir des contraintes pour se protéger de ce mal et qu'on en parlera, on va dire, de façon un petit peu lourde et plus que chargée au niveau des médias. Voilà. Allez, j'en voudrais 3 dernières pour faire le tableau de 9. Alors, on a à nouveau l'esthétisme. La femme. Allez, la femme ressort encore une fois. Hein. On a l'état, la fertilité. Ok. Allez. Je vais
tout de suite en tirer. Parce que j'ai vu la dernière carte, donc je la remélange parce que j'ai vu ce que c'était. Et je ne veux pas être influencée ou tricher. Non, non, non. Alors, culte, religion, âme, études, formation, esprit, contrainte, communication, négociation, esthétisme, femme, état, fertilité. Alors, en deck, on a les accords, les contrats, les signatures. Alors, sur religion, culte, on nous parle de médiumnité. Ok, alors, est-ce qu'on nous dit que c'est une manière de réveiller les gens par leur intuition? Regardez, on a encore les anneaux. Hop, j'ai plié la carte, zut. Ok, on en remettra une dessus. Études et formations, on nous parle d'envie et de jalousie. Donc là, on nous dit qu'il y a une forme d'envie, de volonté de former les gens sur la question ou d'éduquer les gens sur la question. Regardez un peu. Esprit, on a esprit. C'est vraiment pour toucher les esprits. Au niveau des contraintes, on nous parle de ville. Donc pour la population, des contraintes pour la population. La communication, on nous parle de chemin de vie. Donc là, je prendrai le petit... Ah ben non, je ne l'ai pas imprimé, le petit livret. Esthétisme négatif. Donc là, on nous dit que c'est pour nous montrer les choses dans la matière, dans le physique, qui soient négatifs. Au niveau de la femme, on nous parle de technologie. Au niveau de l'État, on nous dit, ben pour le pays, on peut être tranquille. Regarde, on a la sérénité. Et sur la fertilité, on nous dit qu'il y a une fertilité sur la chance. Ou qu'il y a de la chance fertile. Ok. Alors, je vais recouvrir médiumnité, culture, religion, fidélité, âme, les esprits et esprits, chemin de vie, la femme avec technologie, là. J'aimerais bien comprendre. Et voilà, je crois que c'est tout pour l'instant. Alors, culture, religion, médiumnité. On nous parle d'une arme. D'accord. Donc là, on nous dit que l'intuition est une arme de défense. Et que du coup, il faut avoir une certaine culture pour pouvoir développer cette intuition-là. Et que ça sera une arme pour se protéger. Ou que c'est une arme contre les gens qui sont en train de s'éveiller peut-être. L'âme, fidélité, on a pardon. J'en prends encore une autre. Pardon et isolement. Allez, j'en prends encore une dernière. Pourquoi isolement? Un isolement surprise. Pourquoi? À cause de l'animal. Bon. Donc, à cause du virus, on pourrait nous demander de nous isoler. Bon, ok. Hop là. Alors, les esprits, on nous parle du karma. Donc, vraiment, c'est pour l'état d'esprit, c'est pour l'état de conscience des gens, en fait. C'est-à-dire que là où nous en sommes arrivés, je vais y arriver, là où nous en sommes arrivés, au niveau de notre éveil, notre compréhension de la situation et des choses, on nous dit que ça va jouer sur notre destin. C'est-à-dire que les éveillés vont, comme dirait l'autre, ça va nous en toucher une sans faire bouger l'autre. Oh bah écoutez, hein, moi c'est lui qui dit, moi pourquoi pas, voilà, si lui le dit, pourquoi on ne pourrait pas le dire? Donc là, on nous dit que au niveau communication, chemin de vie. Donc là, c'est dans la destinée. On nous dit que peut-être ça va créer le feu par rapport aux communications. Que ces communications pourraient créer une certaine colère, un certain embrasement. Et la femme et technologie, on nous parle de fête. Alors,
Est-ce que je peux avoir une autre précision, s'il vous plaît? La médecine, ok. Un incident, un accident sur la médecine, d'accord. Donc on nous dit qu'au niveau de la femme ou d'une notion un organisme ou quelque chose qui est un nom féminin, ou tout simplement l'intuition, puisque la femme est plus intuitive, paraît-il, on nous dit qu'il y a quelque chose qui sera fêté sur la médecine qui va rencontrer un incident et un accident. Très bien, bon, on ne va pas aller plus loin. On va prendre un autre jeu. En tout cas, l'oracle roi est très, très, très efficace. Félicitations encore une fois à Amandine. Je regrette vraiment pas de l'avoir commandé au Papa Noël. Allez, on va prendre le politiquement incorrect que j'aime beaucoup également. Allez, qu'est-ce qu'on doit penser de ce virus? Pourquoi ce virus arrive-t-il de nouveau dans nos vies? Enfin, en tout cas, dans la vie de la population. On nous parle de richesse, d'abondance et d'abandon, d'échec. Avec quelque chose de nouveau, d'accord? Une création, une génération, un début de. Alors, il y a un début d'échec. Allez, on va en prendre. Alors, on nous dit qu'il y a une question de discipline, de précaution, de nouveau, hein, de stabilité, de paralysie, de fixité, de blocage, d'enracinement et de permanence. De manipulation, d'illusion, de contrôle, d'influence, d'envoûtement, de pollution, d'impureté, de dégradation, de dénaturation, de victoire, de réussite, de triomphe, de gloire. Et la dernière, les médias, actualité. Alors, regardez, on nous dit qu'il y a ici, au niveau de l'argent, il y a des précautions qui sont à prendre, ou une forme de discipline par rapport à la dégradation de l'économie. On va développer après. Là, on nous parle d'une défaite, d'une paralysie et d'une victoire. On va recouvrir également. Et là, on nous dit que par rapport à la fécondité, à la vitalité, à la génération, au début, à la naissance, ou à la vie, tout simplement, la vie humaine, on nous dit qu'il y a une domination, une illusion, un envoûtement de la part des médias. Ok. Alors, je vais étaler et je vais recouvrir toutes les positions. Alors, on a sur la richesse, on nous parle de la maladie. Ben voilà, on nous dit qu'en fait c'est comment dire, une valeur marchande. C'est encore une question de se faire des sous. Ok. La défaite, la défaite du game. La vie naturelle. La culture de la vie, la culture de la vitalité, de la création. On peut nous dire également que ça a été créé dans une ferme d'élevage, donc dans un labo. On peut considérer que ça a été créé, que ça a été créé de la part, ça vient de la, ça vient des troupeaux. Là, la sécurité, on nous dit que on nous dit qu'il y a une forme de garantie d'immunité, de libre arbitre. Là, on nous dit qu'il y a un blocage, un ancrage, une paralysie de la médecine. On nous dit qu'il y a une forme de réparation, de régénération de la manipulation et de l'influence. On nous dit également que tout ce qui est impur sera révélé.
Au niveau de la victoire, on nous dit que la victoire sera un bouleversement. Et les médias, on nous parle de métropole, de ville, donc de la population, de la population. Ok. Je vais prendre 3 autres cartes à côté, s'il vous plaît. Et quel va être l'impact sur nos libertés de cette nouvelle maladie? On nous parle d'une science extraterrestre ou une science humanoïde ou une invasion technologique. Et que c'est un complot. Voilà, il est là, complot. D'accord, mais quel va être... Alors, on va prendre un autre jeu. Je vais prendre, tiens, le tarot égyptien. Et on va demander quel va être l'impact sur nos libertés. Non, je vais prendre l'oracle lumière d'abord, tiens. Quel va être l'impact sur notre quotidien, sur notre vie à nous, en France, hein, de cette maladie, de ce nouveau virus de la peur. On nous parle de l'hiver, donc ça va toucher au niveau de l'hiver. Ça se développera au niveau de l'hiver, on y est presque. Avec rapidité, donc il y a des choses qui vont arriver rapidement. Ça va se développer rapidement. Au niveau de la justice, on a le repos. On a le soleil et on a la carte blanche. Alors la carte blanche dans l'oracle lumière, c'est une carte de la lumière, donc, et c'est une carte plus que positive. Donc là, vraiment, on a une justice positive, pardon, et on a le soleil qui est en centre de tableau, puisque là, je vais faire un tableau de 9. En carte centrale, le soleil montre bien qu'il y a quelque chose de positif, qu'il n'y a pas de peur à avoir. Ok. Allez, les 3 dernières du tableau, s'il vous plaît. On nous dit quand même qu'il va y avoir une justice rapide. On a un emprisonnement, ouais, d'accord. Donc il pourrait y avoir un confinement peut-être. Je ne dis pas que ça sera le cas, mais en tout cas ils y réfléchissent. C'est quelque chose qui est prévu peut-être dans le plan. Mauvaise base de départ. Maladie. Allez, je vais recouvrir tout de suite les 3 du bas. Emprisonnement, rencontre. Donc là, on va nous empêcher de nous rencontrer. On va empêcher de nous réunir, de nous voir. Hein. Donc ça fait comme un confinement. D'accord. Mauvaise base de départ par rapport à des cadeaux, à des récompenses. Alors, on va voir ça, on va compléter. Et la maladie, on nous parle d'envoûtement. Donc on nous dit vraiment que c'est une maladie en lien avec le mal. Hein, peut-être des énergies trafiquées, des espèces de rites plus loin UL. Ok. Alors là, cadeau, récompense, mauvaise base de départ. Est-ce que c'est... D'accord. Cadeau, base de départ. Est-ce qu'on nous dit que c'est au moment de ce week-end que ça pourrait vraiment prendre de l'ampleur, au moment de la fête de Noël ? Adultère, tromperie donc. Ok, encore une fois. Déplacement en route. Donc là, ce que je comprends, c'est que peut-être que le problème n'est pas venu de là où on nous dit qu'il est arrivé, qu'il est parti. Qu'il y a tromperie sur le déplacement, sur l'endroit d'où il vient. Hiver, rapidité, justice. On nous dit qu'on va avoir des nouvelles cet hiver. Avec rapidité, d'accord.
Est-ce qu'on peut avoir 2 cartes pour couvrir rapidité et justice, s'il vous plaît? Est-ce que j'en ai pas une qui s'est retournée dans le paquet? Non. Allez, je vais les tirer comme ça. Rapidité, pourquoi? Rapidité de commerce, d'accord. Ils vont nous mettre en vente rapidement ce qu'il faut pour nous soigner. Hein. Et à la justice, une justice avec la jeunesse, sur les enfants encore une fois. Invitation sortie. On va empêcher les gamins de sortir. C'est ça. On va empêcher les gamins de sortir. Les familles, puisqu'on a les parents également. Le côté festif va être un petit peu empêché. Repos. Pourquoi le repos? Pour qui le repos, s'il vous plaît? Le repos pour les unions. Dans le travail. On a un homme et une guérison. D'accord. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir une forme de repos sur la question parce qu'il y a des personnes qui sont unies et qui travaillent sur la question, notamment des hommes, hein, qui vont permettre une guérison. Le soleil. Le soleil sur... Donc, il y a la protection sur les pertes. Les pertes de déplacement, de voyage ou dû à un voyage étranger, c'est ça. Donc, on nous dit qu'il y a une protection par rapport qu'on ne pourrait pas forcément avoir énormément de décès dus à cette infection. Voilà, il y a la réussite à l'examen, d'accord. Et là, sur la carte blanche, s'il vous plaît, on nous parle de chance, bah oui. De chance sur les idées mélancoliques. Donc on nous dit que de toute façon, même si on a un petit peu de crainte ou de râler, on n'est pas content, ils vont encore nous remettre le même cinéma, le même film, on en a marre du scénario, on veut un nouveau film, on en a marre. Ça ne durera pas longtemps. Voilà, corne d'abondance. Alors on a la sexualité, la sagesse, l'automne et la mort. Ok. Alors, on nous dit qu'il y a une protection sur la chance et que malgré les idées mélancoliques, il y aura une abondance de choses positives. Donc la sexualité, c'est pas forcément la sexualité à proprement dit. D'ailleurs, tiens, on va regarder qu'est-ce qu'ils disent dans le livret. 51, la sexualité. L'intimité, la découverte de soi à travers son corps, la relation naturelle entre deux personnes qui s'aiment. Alors, avec le luxe, on l'a pas. Avec la beauté, on l'a pas. Donc, parce que s'il y avait la beauté ou le luxe, on avait attention au risque de vice. Non, c'est pas le cas. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des gens qui vont peut-être se réunir, se retrouver, s'unir. Ah non, les cartes étaient là. C'était celle-ci. Ils vont s'unir en sagesse et mettre la fin sur ce qui a été immiscé en automne. D'accord. Très bien. Bon, bah écoutez, ça fait pas très peur, hein, ceci dit. Là, on nous parle d'horizon horizon nouveau. Allez, on va poser la question franco. Est-ce que l'on va être concon plus loin, fille plus loin, nez? Allez, on va prendre le tarot égyptien que je vais bien mélanger dans tous les sens. Voilà. Voilà.
Allez, je vais faire une petite coupe. Allons-nous avoir un impact sur notre liberté par rapport à ce virus? Désaccord, rupture, progrès réduit à néant, querelle. Désir non partagé, jalousie. Donc, ils vont essayer, mais je pense que non seulement ils ne seront pas tous d'accord, mais en plus de ça, la population ne va peut-être pas se laisser faire. Allez, est-ce que le gouv va essayer de nous confiner en lien avec ce truc du chameau? Désordre, désaccord, contrariété. Voilà. Rêve, imagination, souvenir, réflexion. Oui, en fait, le contre à la question, c'est qu'il y a des souvenirs. Les gens savent pertinemment comment ça s'est passé en 2020, 2021, 2022. Donc en 2023, ils ne se feront pas avoir. Voilà, en gros. Enfin, certains vont encore se faire avoir, mais bon, pas la majorité. Vous voyez, on nous parle de sagesse. En tout cas, il y a quelqu'un de positif qui agit. Il y a une bonne amie, on nous dit. Là, on nous parle de corruption, de trahison, d'hypocrisie, de déloyauté. Donc ça va être révélé, ça va être mis à jour. Et là, on nous parle de ruine, de deuil, de blessure. Ok, allez, on va recouvrir tout de suite. Et la dernière. Alors, désordre, voilà. En fait, on nous dit que ça va être une bonne nouvelle parce que ça va tellement être en désaccord, il va tellement y avoir des désaccords que ça sera plutôt une bonne nouvelle au final. On va rapidement avoir de bonnes nouvelles. Par rapport aux souvenirs, on nous dit, voilà, en fait, on nous parle des consultants. Donc là, on nous parle de la population, c'est-à-dire nous, puisque je fais le tirage pour nous, le peuple. Là, ici, on nous parle de, sur la sagesse, la bonne amie, on nous parle de pauvreté, de perte. Alors, je recouvre tout de suite. De succès, de chance, de perfectionnement. Voilà, on nous dit qu'il y a une forme de sagesse et quelqu'un qui est une bonne amie, puisque c'est au féminin, mais bon, voilà. Quelqu'un d'amical, quelqu'un qui est là pour nous aider, pour nous épauler, qui pense à notre bien-être, qui va mettre un succès, un perfectionnement sur la perte et la pauvreté. Comme si cette maladie pouvait apporter plus de positif sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la maladie de base, mais qui ont à voir avec ceux qui vont utiliser ça pour essayer de nous cloîtrer encore une fois. Corruption nous parle d'activité, de dévotion. Donc une dévotion, c'est quand on fait des choses pour quelqu'un. Alors, voilà, on nous dit qu'il va y avoir des documents qui vont être mis à jour. Et du coup, il va y avoir une forme de châtiment, de peine. Mais on a une protection. Encore protection. Voilà, et il y aura une chute. Une chute du narratif, une chute de la question. D'accord ? Et là, sur perte, ruine, deuil, on a despotisme, manque de confiance envers les puissants, difficulté. Donc là, j'ai envie de vous dire que la perte et le deuil, ça sera par rapport à leur pouvoir sur nous. Il y a un manque de confiance envers les puissants. C'est fini, ils s'écroulent, on n'aura plus peur d'eux, on ne les écoute plus, on ne les croit plus. En majorité, bien sûr, encore une fois. Voilà. Très bien, très bien. Bon, je vois que je suis déjà à 1 heure au niveau du tirage. Elle a encore fait court, mes mères, comme d'habitude. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment quand c'est un petit peu long. Et d'autres préfèrent quand c'est plus succinct. Allez, je vais prendre 3 cartes du Tao pour avoir un petit peu les énergies sur le plan spirituel. Petit message pour les amis qui nous écoutent, qui nous regardent et ceux sur qui tomberont sur ces mots, voilà, et sur ces cartes, sur ce message. Allez, 3 cartes pour les gens qui nous écoutent, pour nos amis. Eh bien, elles sont là. Merci. Alors, on nous parle de joyeux, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication,
expression de soi, persuasion amicale. Ici, on nous parle de la folie juvénile, manque de maturité, ignorance, apprentissage. Je le vois plutôt dans le sens apprentissage. Et ici, on nous dit retenue, autosuffisance. Autosuffisance, c'est quasiment à tous les messages que l'on vous donne. Soyez autonome. Empêchement mineur, ingéniosité, adaptabilité. Donc on nous dit que de toute façon, quelle que soit l'issue ou l'impact de cet événement-là, on nous dit de toute façon de nous adapter. Et d'être vraiment dans l'apprentissage et de s'exprimer et d'être dans le bonheur et dans la bonne volonté. Allez, une carte pour la synthèse. Oula, 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 oula. Allez, on va dire que c'est ces deux-là. On a l'opposition, point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, malentendu, désunion. Et ici, on a l'innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité et inattendu. Donc moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une... Ils ne s'attendent pas à quel point on est complètement imperméable à leur discours de peur. Et ils vont avoir une sacrée surprise. Voilà mes amis, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais essayer de mettre cette petite vidéo en espérant qu'elle soit acceptée par YouYou et pas rejetée au niveau de l'ensemble de la vidéo. Si j'arrive pas à l'intégrer à l'intérieur, à ce moment-là, je vais la mettre, je vais simplement la mettre en short sur YouTube. Voilà, on va trouver un moyen. Voilà mes amis, je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi, ou de journée, ou de soirée, ou de nuit. Je ne sais pas à quelle heure cette vidéo sera en ligne. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Et puis prenez soin de vous et restez surtout dans la bienveillance. Ne rentrez pas dans cette espèce de marasme malsain qui se passe sur YouTube. Prenez de la distance. Si vous voulez soutenir les victimes de ça, faites-le. Mais n'allez pas nourrir tout ça. Voilà. Hein. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt mes amis. Au revoir.